Il y a quelque chose d'assez amusant dans toute cette affaire spirituelle. Les gens viennent me trouver et me disent « Alan, j'ai médité. J'ai lu tous les bons livres. J'ai vécu cette expérience extraordinaire d'unité avec tout ce qui est. » Et presque dans le même souffle, ils ajoutent « Mais pourquoi suis-je si terriblement seul? Pourquoi ne puis-je trouver quelqu'un à aimer ?» Et je les regarde avec l'envie de rire. Non pas que je me moque de leur souffrance, comprenez bien, mais parce qu'ils ne voient pas la farce cosmique dans laquelle ils se sont fourvoyés. Ils se sont éveillés à la réalité qu'ils sont l'univers entier s'exprimant à travers eux-mêmes. Et voilà qu'ils se plaignent de ne pas trouver de compagnon pour le samedi soir. C'est comme une vague qui réalise soudain qu'elle est l'océan, et qui s'inquiète ensuite de ne pas trouver une autre vague pour nouer une relation stable. Mais laissez-moi vous dire une chose. Cette solitude, ce sentiment de se tenir à l'écart des jeux ordinaires de la romance, n'est pas un dysfonctionnement du système. C'est une caractéristique essentielle. Et une fois que vous en comprenez la raison, vous verrez que ce qui ressemble à un problème est en réalité l'ouverture d'une porte vers quelque chose de bien plus captivant que tout ce que vous avez laissé derrière vous. Parlons donc de l'amour, du véritable amour, et de la raison pour laquelle ceux qui s'éveillent trouvent le vieux jeu absolument impossible à jouer. La première chose que vous devez saisir, c'est que ce que la plupart des gens nomment amour n'en est rien. C'est une transaction, un système d'échange. Deux fantômes affamés concluant des arrangements dans l'obscurité. Vous savez, on nous a tous enseigné une histoire fort singulière au sujet de l'amour. On nous a appris qu'il existe quelque part, là-bas, l'autre moitié de nous-mêmes, que nous sommes incomplets, brisés, insuffisants. Et qu'il ne nous manque, pour être enfin entier, que cette personne spéciale, ce morceau manquant. Quelle admirable fiction que celle-là! Et comme toute bonne fiction, des millions y croient sans la moindre interrogation. Aussi passons-nous notre vie à faire nos emplettes pour parachever notre être. Nous nous habillons avec soin. Nous apprenons les mots justes à prononcer. Nous répétons nos sourires devant le miroir. Et tout au long de cela, nous sommes terrifiés, absolument terrifiés à l'idée que personne ne nous élise, que nous resterons sur l'étagère comme des marchandises invendues. Voilà ce qui tient lieu de romance dans notre monde. Deux personnes, chacune persuadée de sa propre incomplétude, chacune espérant désespérément que l'autre comblera le vide. Et pendant un temps, cela fonctionne. L'ivresse de l'affaire, la fièvre, les nuits sans sommeil, la pensée incessante de l'autre, nous nommons cela tomber amoureux. Mais remarquez le mot « tomber ». Comme si l'amour était un gouffre dans lequel on trébuche, comme s'il s'agissait de quelque chose qui nous arrive plutôt que de quelque chose que nous accomplissons. Et qu'est-ce qui alimente cette chute? Non pas l'amour, mes amis, non pas l'amour du tout, mais le besoin. Un besoin brut, désespéré. Le besoin de fuir l'horreur d'être seul avec soi-même. Le besoin de prouver que nous comptons, que nous existons, que quelqu'un nous juge digne d'attention. Tout cela est fort romantique en surface. Les lettres d'amour, les déclarations, les gestes théâtraux. Mais au fond, ce ne sont que deux personnes s'utilisant mutuellement comme bouée de sauvetage dans ce qu'elles imaginent être un naufrage. C'est ici que les choses deviennent intéressantes. Lorsque vous vous éveillez, ne serait-ce que légèrement, vous commencez à percer ce jeu à jour. Vous remarquez que ce que vous appeliez amour n'était pour l'essentiel que de la peur parée d'un costume plus flatteur. Vous voyez combien de votre passion n'était en réalité qu'angoisse de la solitude, combien de votre dévotion n'était qu'un marchandage. Je serai ce que tu désires si tu es ce que je désire. J'apaiserai ta terreur si tu apaises la mienne. Et une fois que vous avez vu cela, une fois que vous l'avez vraiment vu, vous ne pouvez plus le défaire. C'est comme assister à un tour de magie après que quelqu'un en a révélé le secret. Oh, vous pouvez encore apprécier l'habileté en jeu, admirer la performance, mais vous n'êtes plus dupe. Le lapin était dans le chapeau depuis le début. C'est pourquoi les éveillés éprouvent tant de difficultés à tomber amoureux à la manière conventionnelle. Non parce qu'ils seraient devenus froids ou insensibles, tout au contraire, mais parce qu'ils ne peuvent plus participer à l'hypnose mutuelle qui tient lieu de romance. Ils ont vu les câbles qui soutiennent la scène. Ils savent que les chansons d'amour parlent de besoins déguisés en clair de lune. Ils reconnaissent le drame tout entier pour ce qu'il est, un beau et tragique jeu que deux êtres incomplets jouent pour éviter d'affronter leur propre vide.
Mais voici le point essentiel. Lorsque vous vous éveillez, vous découvrez quelque chose d'extraordinaire. Vous n'êtes pas vide du tout. Ce vide que vous redoutiez tant, cette solitude effroyable que vous tentiez d'échapper, n'a jamais été réelle. C'était une histoire que vous vous racontiez. Une histoire si convaincante que vous avez organisé toute votre existence autour de son évitement. La vérité est que vous n'êtes pas une moitié d'être attendant d'être complété. Vous n'êtes pas un fragment de quelque chose qui se serait brisé à la naissance. Vous êtes le tout. Vous êtes l'univers s'expérimentant à travers ce motif particulier que l'on appelle vous. Vous êtes aussi complet en cet instant que vous le serez jamais. L'idée que vous ayez besoin d'un autre pour vous rendre entier est comme une vague pensant qu'il lui faut une autre vague pour devenir eau. Elle est déjà eau. Elle l'a toujours été. Et lorsque vous comprenez vraiment cela, lorsque vous le ressentez jusqu'aux os, quelque chose se déplace. La faim désespérée qui vous poussait vers les autres commence à s'apaiser. Vous cessez de scruter chaque salle en quête de sauveur potentiel. Vous cessez de mesurer chaque interaction à l'aune de sa possible issue vers la complétude recherchée, car vous ne la recherchez plus. Vous êtes déjà complet. À présent, cela sonne merveilleusement bien en théorie. Et sous bien des aspects, cela l'est. Il y a une liberté immense à ne plus avoir besoin des autres pour valider votre existence. Mais il y a aussi un prix à payer. Et ce prix, c'est que vous ne pouvez plus jouer le vieux jeu. Vous ne pouvez plus feindre que les représentations théâtrales de la romance conventionnelle sont réelles. Vous ne pouvez plus simuler d'être emporté lorsque vous voyez trop clairement comment s'opère l'emportement. C'est là que naît la solitude. Non pas la solitude physique d'être seul. Cela est aisé. Vous pouvez demeurer des heures en votre propre compagnie et vous y sentir parfaitement en paix. Non, il s'agit d'une solitude d'une autre nature. C'est la solitude de voir à travers un jeu que tous les autres jouent encore. C'est comme être le seul adulte à une fête d'enfants. Les enfants s'amusent follement, totalement absorbés par leur jeu, mais vous ne pouvez les rejoindre. Non parce que vous n'en avez pas envie, mais parce que vous ne pouvez plus vous persuader que ces jeux sont réels. Vous rencontrez quelqu'un, il ou elle est attirant, intéressant, semble vous apprécier. Autrefois, c'est là que l'histoire aurait commencé. L'histoire de la poursuite et de la conquête, du désir et de l'accomplissement, de deux personnes se trouvant au milieu de l'immensité du monde. Mais désormais, vous voyez l'histoire avant même qu'elle ne débute. Vous voyez comment elle se déroulera, l'ivresse initiale, la révélation graduelle des failles, la négociation des besoins, la lente reconnaissance que ni l'un ni l'autre ne peut offrir à l'autre ce qu'il cherche vraiment, car ce qu'il cherche n'existe pas en dehors de lui-même. Et ainsi, vous hésitez, non par crainte, mais par clarté. Vous ne pouvez entrer dans un piège lorsque vous le distinguez si nettement. Vous ne pouvez boire le poison lorsque vous en connaissez le contenu. Et cette hésitation, cette incapacité à vous jeter dans le vieux drame, vous distingue des autres. Ils le sentent. Ils perçoivent que vous ne jouez pas selon les règles habituelles, et cela les met mal à l'aise ou les intrigue. Mais dans un cas comme dans l'autre, cela crée de la distance. Voici ce que nul ne vous dit au sujet de l'éveil. Il élève le niveau d'exigence. Autrefois, vous eussiez pu vous contenter de quelqu'un qui vous faisait rire, qui vous trouvait attirant, qui emplissait vos soirées de conversation. Mais désormais, cela ne suffit plus. Vous recherchez autre chose. Quelque chose qui n'a pas de nom dans le vocabulaire coutumier de la romance. Vous recherchez quelqu'un qui a également percé le jeu à jour. Quelqu'un qui sait qu'il est déjà entier. Quelqu'un qui ne cherche pas à vous utiliser comme pièce manquante de son puzzle. Car seule cette rencontre-là est possible, vous vous approchant l'un de l'autre tel que vous êtes réellement. Non comme des fantasmes, des sauveurs ou des remèdes à la solitude, mais comme deux expressions de la même réalité. Deux vagues ayant toutes deux réalisé leur océan. Et voici la difficulté. De tels êtres sont rares, extraordinairement rares. La plupart des gens sont encore prisonniers de l'ancienne histoire. Ils cherchent toujours leur autre moitié. Ils tentent encore de bâtir leur identité par le truchement des relations. Ils jouent encore le jeu avec un sérieux mortel. Et vous ne pouvez les en blâmer. Vous y avez joué vous-même, jusqu'à ce que vous n'y puissiez plus, jusqu'à ce que vous y voyiez clair. Mais le fait demeure, le champ des possibles s'est considérablement rétréci.
Là où jadis il y avait maintes options, il n'en reste que peu. Là où autrefois vous eussiez pu tomber amoureux d'un sourire, d'un esprit vif ou d'une manière d'être au monde, vous exigez désormais davantage. Vous exigez qu'il soit éveillé, ou du moins en voie d'éveil. Vous exigez qu'il sache ce que vous savez, qu'il voie ce que vous voyez. Et cela restreint sévèrement les choix. Voilà pourquoi tant d'êtres spirituellement éveillés se retrouvent seuls. Non parce qu'ils ne peuvent aimer, mais parce qu'ils ne peuvent plus aimer à l'ancienne manière. Ils l'ont dépassé. Comme un enfant qui a appris à lire et ne trouve plus de satisfaction dans les livres d'images. Les vieilles histoires ne fonctionnent plus. Il faut quelque chose de plus substantiel, de plus réel. Et parfois, souvent, en vérité, ce quelque chose de réel ne se présente pas. Les années passent, vous rencontrez des gens, vous nouez des conversations, vous ressentez des liens, mais aucun ne va assez profond. Aucun ne touche l'endroit où vous résidez véritablement. Et ainsi, vous demeurez seul, non dans l'amertume ni dans le désespoir, mais dans une attente patiente. L'attente de quelqu'un qui parle votre langue, qui respire le même air, qui a voyagé vers le même pays que vous et en connaît la géographie. Il y a une certaine dignité dans cette solitude, une forme d'intégrité. Vous refusez de vous contenter de moins que la vérité. Vous refusez de retourner au sommeil rien que parce que le sommeil est plus confortable. Vous préférez demeurer dans la clarté, même solitaire, que de vous agenouiller dans l'illusion en compagnie. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas toujours aisé. Il est des nuits où le silence pèse lourd. Où vous vous demandez si vous n'avez pas commis une erreur funeste. Où vous contemplez les gens dans leurs relations ordinaires, avec tous leurs drames et compromis ordinaires, et vous pensez, peut-être cela serait-il plus simple, peut-être demandez-vous trop, peut-être cette clarté que vous avez acquise vous a-t-elle coûté quelque chose de précieux. Et vous auriez raison. Cela vous a coûté quelque chose. Cela vous a privé de la capacité à vous satisfaire d'illusions. Cela vous a ôté l'option d'utiliser autrui pour vous fuir vous-même. Cela vous a enlevé le confort de l'ignorance de ce que vous savez. Ce sont de réels sacrifices, et parfois, ils semblent trop lourds à porter. Mais voici ce que vous devez comprendre. Vous ne pouvez revenir en arrière. Même si vous le vouliez, même si vous tentiez de rejouer le vieux jeu en feignant de ne pas voir ce que vous voyez, cela ne fonctionnerait plus. L'éveil a eu lieu. Vous avez goûté à la réalité. Et une fois que vous avez savouré le vrai, le faux perd toute saveur. Que faire, alors? Vous attendez. Vous vivez. Vous continuez de grandir, d'apprendre, d'éprouver la richesse de l'existence. Vous n'endurcissez pas votre cœur. Vous ne devenez ni amer ni cynique. Vous reconnaissez simplement que l'amour, le véritable amour, doit désormais venir d'un autre lieu. Non du besoin, mais de la plénitude. Non de la peur, mais de la liberté. Non de l'empoignade désespérée de deux êtres incomplets, mais de la rencontre joyeuse de deux êtres entiers. Et peut-être cela arrive-t-il. Peut-être qu'un jour, vous rencontrez quelqu'un qui a suivi le même chemin, qui porte la même qualité de présence, qui vous regarde et voit en vous non une solution à sa solitude, mais un compagnon dans le mystère. Quelqu'un qui n'a pas besoin de vous pour se compléter, car il l'est déjà. Quelqu'un qui peut vous aimer non parce qu'il le doit, mais parce qu'il le choisit. Parce que l'acte d'aimer lui-même est le but, et non ce qu'il en tire. Lorsque cela advient, si cela advient, ce n'est en rien comme l'ancienne chute amoureuse. Il n'y a ni fièvre, ni obsession, ni attachement désespéré. Il y a au contraire une reconnaissance, une rencontre d'égaux. Deux personnes déjà en paix avec elles-mêmes, choisissant de partager cette paix, non parce qu'elles en ont besoin, mais parce qu'elles le désirent, parce que cela est délicieux, parce que cela exprime la liberté qu'elles ont chacune découverte en soi. Cet amour-là ne lit point, ne possède point, n'impose point de demande. Il est simplement, telle l'eau qui coule, les oiseaux qui volent, le soleil qui rayonne. C'est un amour sans dessein, sans marchandage, sans les subtils trocs qui sous-tendent tant de ce qui passe pour amour en ce monde. Mais encore une fois, un tel amour est rare, et rien ne garantit que vous le trouverez. Vous pourriez passer toute votre vie en attente. Vous pourriez mourir sans avoir jamais rencontré un autre être éveillé dans l'intimité que vous désirez. Et vous devez vous réconcilier avec cette possibilité.
Vous devez être prêt à marcher seul si telle est l'exigence de la clarté, car l'alternative est pire. L'alternative est de retourner au sommeil, de vous engoncer de nouveau dans l'ancien costume et de rejouer l'ancien rôle. D'utiliser quelqu'un ou de vous laisser utiliser dans la feinte mutuelle que cela résoudra le problème de l'existence, et vous ne le pouvez plus. Le costume ne vous va plus. Le rôle ne convainc plus. Vous avez vu derrière le rideau, et il n'est plus question de remettre le voile en place. Ainsi portez-vous ce don étrange, ce fardeau de la clarté. Vous êtes éveillé dans un monde majoritairement endormi. Vous percez à jour des jeux que tous les autres prennent au sérieux. Et oui, cela est solitaire par instant. Oui, cela est difficile. Oui, vous souhaiteriez qu'il fût plus aisé de trouver quelqu'un qui comprenne. Mais vous ne l'échangeriez pour rien au monde, car vous avez goûté à la liberté. Et la liberté véritable vaut n'importe quel prix. Les éveillés spirituels ne peuvent trouver l'amour. Non parce que l'amour les a abandonnés, mais parce qu'ils refusent de nommer ainsi quoi que ce soit de moindre que la vérité. Ils ont cessé de confondre besoin et amour, faim et passion, attraction et dévotion. Ils ont cessé de jouer au jeu où deux personnes s'utilisent comme échappatoire à elles-mêmes. Et en cessant, ils se sont ouverts à quelque chose de bien plus réel. Quelque chose qui peut ne jamais venir, ou qui peut venir demain, ou qui est peut-être déjà là sous des formes qu'ils n'ont pas encore apprises à reconnaître. Mais quoi qu'il advienne, ils savent cela. Ils sont déjà entiers, déjà complets, déjà libres. Et cette connaissance, cette certitude, vaut plus que toutes les romances contrefaites du monde. Ils préfèrent être seuls dans la vérité que couplés dans l'illusion. Ils préfèrent attendre une vie entière pour quelque chose de réel que de se contenter de ce qui ne fait que meubler le temps. Tel est le prix de l'éveil, et c'est aussi son don. Vous perdez la capacité de vous perdre dans autrui, mais vous gagnez celle de vous trouver en toute chose. Vous perdez le réconfort du besoin mutuel, mais vous gagnez la liberté de n'avoir besoin de rien. Vous perdez l'ancienne histoire de la romance, mais vous vous ouvrez à la possibilité de quelque chose de bien plus grand. Un amour sans condition, sans exigence, un amour qui ne demande rien et donne tout. Un amour qui n'est pas un sentiment ou une émotion, mais une manière d'être au monde. Et si vous ne trouvez jamais une autre personne avec qui le partager, vous possédez encore l'amour lui-même, car il n'était jamais en l'autre de toute façon. Il était en vous, attendant d'être découvert, attendant d'être vécu. Non comme une transaction entre deux personnes, mais comme le fondement même de votre être. Comme ce que vous êtes, non ce que vous faites. Comme l'océan, non la vague. Voilà pourquoi les éveillés spirituels ne peuvent trouver l'amour à la manière usuelle, parce qu'ils l'ont déjà trouvé de la manière la plus importante. Ils l'ont trouvé en eux-mêmes. Et rien, nulle personne, nulle relation, nulle romance, si douce soit-elle, ne saurait se comparer à cette découverte. Tout le reste n'est que jeu délicieux peut-être, beau parfois, mais jeu néanmoins. Et vous pouvez jouir du jeu sans le confondre avec la réalité, sans miser votre paix sur son issue, sans oublier qui vous êtes sous tous les costumes et les rôles. Oui, vous êtes seul parfois. Oui, la foule s'est clairsemée. Oui, il est plus ardu de trouver quelqu'un qui parle votre langue. Mais vous êtes aussi libre d'une manière que vous n'avez jamais été auparavant. Libre d'aimer sans avoir besoin. Libre de vous lier sans vous agripper. Libre d'être vous-même sans excuse ni faux semblant. Et cette liberté, cette vaste et spacieuse liberté, est ce que vous avez cherché tout au long. Non en une autre personne, mais en vous-même. Où elle a toujours été, où elle sera toujours. Oui, attendant que vous veniez.